Je vais le lire. Ça, c'est le livre de Somme. Somme le chapitre 68. Et je vais lire à partir du verset 20. Le verset 20 jusqu'à 22. Somme 68, le verset 20 à 22. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Vous voyez, non? Donc, quand vous accablez le peuple pendant 9 ans, ou bien c'est 8 ans, 6 ans, l'Éternel va délivrer le peuple un jour. Vous accablez les élus, les serviteurs de Dieu. Vous allez le faire pendant une période, mais l'Éternel va les délivrer. On va continuer. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Donc, qui délivre? C'est Dieu. Ce n'est pas votre gris-gris, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas votre talisman, votre tessibiou. Non. Non, 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 ce n'est pas le chapelet. Non. On va continuer. Il dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Vous avez vu, qui garantit de la mort? C'est l'Éternel. Ce n'est pas l'armée française. Ce n'est pas l'OTAN. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. La tête de qui? Patrice Talon, Tinubu, Alassane Ouattara, tous vos politiciens, tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui sont tout le temps en train de faire le mal, vos frères et soeurs, vos parents qui sont sorciers, sorcières, dans les villages, en ville, oui, c'est d'eux qu'on parle. Ce n'est pas seulement Patrice Talon. Il ne faut pas penser que c'est seulement Patrice Talon, non. On parle à tout le peuple d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Ok? Il dit, oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Donc, si vous vivez dans le péché, espérez que l'Éternel, il va vous visiter et il va briser vos têtes. Allons dans Jérémie, le chapitre 28 et le verset 8. Jérémie 28, 8. Allons. On va vous le montrer. Vous ne comprenez pas? Donc vous pensez que c'est Tigri qui a fait coup d'État. Ce n'est pas Tigri. Hein. Il faut laisser Tigri en paix. Scheiße. Aïe, aïe, aïe. Selon vous, de la merde. Hein? What the fuck, man? You know? What the fuck with you, man? Oh, the F with you, man. Alors, on va le lire. On va vous le montrer. Pour vous, ne savez pas. Hein? Ok. Je suis dans le livre de Jérémie, le chapitre 28 et le verset 8. Jérémie 28, 8. Et je lis. Il dit, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants. Ils ont prophétisé contre qui? Le Bénin. Ils ont prophétisé contre l'Égypte. Moïse a prophétisé contre l'Égypte. Noé a prophétisé contre le monde entier. Noé, c'est Noah. Ok? Moïse a prophétisé contre l'Égypte, les Midianites, les Canaanites. Amashak a prophétisé contre qui? Les Édomites, les Assyriens. Et la liste continue. Jérémie a prophétisé contre les Babyloniens, Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, et la liste continue. Ont prophétisé contre, ils ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes. La guerre. Ils ont prophétisé quoi? La guerre. Vous êtes là, vous vous souciez d'un un coup d'état simple, un truc, et vous êtes là, vous pensez que c'est mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Le coup d'état n'est pas mauvais. Surtout dans le sens où vous avez un dictateur, un autocrate, quelqu'un qui se lève, qui transforme la population en sa propre je ne sais même pas, chose, et fait de n'importe quoi, et il n'y a personne pour lui dire la vérité. Ah oui, il faut espérer de ce genre de résultats. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qui est con, qui est bête? Il dit,
ont prophétisé contre des pays puissants. Des pays puissants. Le Bénin n'est même pas puissant. Et de grands royaumes. Le Bénin n'est même plus un royaume aujourd'hui. Ils ont prophétisé quoi? La guerre, le malheur et la peste. Vous avez vu? Il y a eu une petite guerre au Bénin. Oui, échange de tirs entre ce groupe contre l'autre groupe. Et il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est une petite guerre. C'est Dieu qui a orchestré tout ça. Oui, alléluia. C'est notre Dieu qui a fait ça. Ok? C'est l'éternel Yahweh wa Malakia Masha. C'est lui qui a orchestré le coup d'État. Je vous le dis toujours. Ce n'est pas Tigri. Tigri était loyal à Talent et son gouvernement. Ah ouais? Si ça ne tenait qu'à Tigri, il n'allait jamais faire le coup d'État. Parce qu'il a son salaire, il a l'argent, on lui donne pas mal de choses. Mais ce n'est pas lui qui contrôle, ce n'est pas Tigri qui contrôle, c'est Dieu qui contrôle. Donc c'est la leçon que vous devez apprendre au lieu de rester là, commettre les mêmes erreurs. Parce que si vous prenez le pouvoir et que vous ne gouvernez pas selon le Torah, selon la Bible, vous allez voir encore pire que ça. Vous n'avez encore rien vu. Ça, ce n'est que le début du commencement. Genèse 19. Dans Genèse 19, vous n'avez rien compris. Vous pensez que le monde, c'est dans vos mains et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ah non! Le monde n'est pas oulala comme ça où vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, le monde n'est pas oulala comme ça. Ah non, 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 non. Allons, on va vous le montrer. Hey. Ok, je suis dans Genèse, le chapitre 19 et le verset 12 à 13. Et je lis. Les hommes dirent à Lot, c'est qui ces hommes? Les anges que l'Éternel a envoyés pour détruire, pour faire le coup d'État à Sodome et à Gomorrhe. Les anges sont allés faire un coup d'État à Sodome et à Gomorrhe. Et ce qu'ils ont fait, c'était pire que le coup d'État. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc l'Éternel a envoyé les deux anges-là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc ne vous en prenez pas au frère Tigri. Vous avez vu, c'est Dieu qui est en train d'opérer. C'est l'Éternel qui est en train d'opérer et non Tigri. Dans Jérémie 50, Jérémie 50, Jérémie 50, Jérémie 50, je vais lire le verset 40 à 44. Je vais m'arrêter là, après c'est là, je vais m'arrêter, et si Dieu me le permet, je vais continuer demain. On va continuer. On va continuer. Nous n'avons rien compris encore. Ils sont en train de faire la propagande qu'ils ont repris et tout va bien, patati patata. C'est la propagande. Ils n'ont rien repris. En tout cas, si c'est Dieu, si c'est la volonté de Dieu, si c'est Dieu qui a orchestré ce coup d'État, vous ne pouvez pas changer la donne. Allez écrire ça sur un mur. Vous n'allez pas le changer. Mais si ce n'est pas de Dieu, eh ouais, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas de Dieu. Allons, je suis dans Jérémie, le chapitre 50 et le verset 40 à 44. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, les anges ont détruit, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui a envoyé les anges. Il leur a donné la permission de tuer tout le monde. Les enfants, les bébés, tout est... Boum. Finito. Ok? Elle ne sera plus habitée. Elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du septentrion. Une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme. Contre toi, fille de Babylone,
Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. Talon a appris la nouvelle et ses mains se sont affaiblies. L'angoisse le saisit. L'angoisse a saisi Patrice Talon. Comme la douleur d'une femme qui accouche, voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les enchasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui est semblable à l'Éternel? Qui me donnera des ordres? Qui va donner des ordres à l'Éternel? C'est la France? C'est l'OTAN? Non, loin de là. Loin de là. Et quel est le chef qui me résistera? Donc Patrice Talon va résister à l'Éternel. C'est la question que l'Éternel est en train de nous demander à travers le prophète Jérémie. Est-ce que Pharaon a pu résister Dieu? Est-ce que Nebuchadnezzar a pu résister Dieu? Est-ce qu'il a pu même résister Daniel? On va le lire. Il dit, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Ainsi en sera-t-il pour les méchants. Ainsi en sera-t-il pour Patrice Talon, sa clique, tout un chacun de vous, à moins que vous vous repentiez, vous vous humiliez, que vous restaurez tout ce que vous avez volé, vous avez pris. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et s'il plaît à Dieu, Yahweh, wa Malaki Amashia, nous allons y continuer. Partagez, aimez la vidéo, c'est important. Partagez. Shalom, Yahweh, wa Malaki Amashia, Alléluia. Kwam Yashala. Réveille Israël, réveille Israël, réveille Israël.